que vous puissiez faire une remise et que vous nous donniez le temps d'examiner les pièces qui seront déposées au dossier et que nous puissions répliquer à ce moment-là. Non, nous sommes pendant les plaidoiries. Vous tirez les conséquences des pièces que vous n'avez pas examinées. Allez-y. Votre honneur, le maître Serge Lekigué, je crois que nous avions eu à attirer l'attention de votre tribunal tout au long de l'instruction de la présente cause. Il a été dit qu'il s'agit d'un procès pédagogique. Mais disposer des armes égales. Nous l'avons dit à plus d'une reprise. Heureusement, par la sagacité de votre tribunal, une fois vous avez eu à écarter un procès verbal. S'il vous plaît. Votre honneur. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Nous sommes pendant la paix. Votre honneur. Suivez. Si vous estimez qu'une pièce a été produite alors qu'elle n'a pas été soumise au débat, vous en tirez les conséquences. Ce n'est pas au tribunal de vous dire ce que vous devez faire. Vous avez la parole pour plaider, sinon vous avez... Votre honneur, si vous considérez cela comme étant une plaidoirie, nous opposons au tribunal l'article 74 du Code de procédure pénale. Cet article, cette disposition, offre la possibilité à votre tribunal de continuer avec l'instruction dès lors qu'il y a certains éléments. On a parlé des pièces qu'ils ont promis de déposer. Ces pièces doivent être débattues, votre honneur. C'est le droit de la défense, s'il vous plaît. C'est le droit de la défense. S'il vous plaît, vous êtes en train de faire des choses comme si c'était un tout premier procès pénal. S'il peut être honneur, s'il vous plaît, je t'honorerai que cela sorte de la bouche du tribunal. S'il vous plaît, maître, vous savez que si une pièce n'a pas été débattue, vous savez quel sort on y réserve. Si une pièce a été produite avec la note d'audience alors qu'elle n'a pas fait l'objet des débats et qu'elle semble être importante, vous savez que le tribunal, vous savez ce que le tribunal fait. Et alors, le tribunal vous a donné la parole pour plaider. Allez-y avec votre plaidoirie. Allez-y, mais. Votre honneur. Allez-y, vous êtes de la défense. Vous considérez cela comme étant une sécurité que le tribunal nous offre. Mais nous sommes un tribunal d'instance. Nous sommes un tribunal de grande instance. Soyez sécurisés, allez-y. Votre objection. Non, mais il n'y a pas de... Vous aurez la parole pour plaider, allez-y. Non. Allez-y, mais non. Les débats sur ça, allez-y. Allez-y, mais... Vous n'avez pas de parole, allez-y. Vous n'avez pas de parole, vous avez la parole pour plaider. Vous pensez que dans un procès, dans le tribunal, ces prévenus n'ont pas de droit. Non, s'il vous plaît, vous avez la parole, non? Vous pensez que vous n'avez pas de parole, s'il vous plaît. C'est nous qui avons la police des débats. Non. Mais vous êtes déterminé à créer un incident. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous arrache la parole. Vous n'avez pas de parole. Je vous arrache la parole. Allez-y, prévenez Jamal, vous avez la parole. Et vous avez la parole pour plaider. Allez-y, maître. Allez-y. Monsieur le Président, il est membre du tribunal. S'il vous plaît, maître. Il est 14h30. Non, 14h27. Allez-y, maître. Vous avez 2h14 minutes. Bon, nous avons suivi religieusement les plaidoiries développées par la République démocratique du Congo, ainsi que les résultats du ministère public, demandant à ce que notre client soit condamné par des peines très sévères. À cette occasion, notre réplique est très brève, dans ce sens que, au moment où j'ai sollicité la parole, d'entrée de jeu, au moment où le train de séance a donné la parole à la République démocratique du Congo par biais de ses avocats conseils, pour notre client Jamal Samit, il soulève une liminalitis, une exception d'ordre public tirée de la mauvaise saisine du tribunal de séance, en violation plus précisément des articles 19, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
ainsi que l'article 104 de la loi portant de la loi organique numéro 13-0-103 du 11 avril 2003, 13 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Attendu que l'article 19 alinéa 1er de la Constitution dispose, nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et dans le même sens, l'article 104 alinéa 1er dispose de la loi organique dont nous avons fait allusion, dispose que sont compétents le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Monsieur le Président, les membres du tribunal de CA, Monsieur le procureur général, au niveau de la phase juridictionnelle, l'enquête qui a été déclenchée par le parquet général pour la cour d'appel de Kinshasa Matete n'a pas été régulièrement enclenchée, dans la mesure où personne ne peut soustraire notre client Jamal de son juge natif. Et dans les cas sous examen, il a été bien identifié comme tel qu'il reste dans la commune de la Gombe, plus précisément au numéro 11 des amis des aviateurs. Et de deux, les sociétés Ismal ainsi que Somibo SAL, dont vous avez fait allusion dans les présents procès, ont leur siège social établi dans la commune de la Gombe. Et troisièmement, Monsieur le Président, l'organe de la loi qui a diligenté l'enquête n'avait pas cette qualité-là de pouvoir poser des actes. En d'autres termes, tout ce qu'il a dit produire comme procès-verbaux d'audition à charge de notre client Jamal ainsi que les autres sont irréguliers dans la mesure où il n'a pas été compétent pour ce faire. Et en d'autres termes, même les sites qui ont été choisis pour ériger des maisons préfabriquées, et en l'occurrence les Kanchati, ne relèvent pas de la compétence du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et pour aller encore plus loin, en pleine action publique mal enclenchée, le ministère public, près le parquet général de la cour de Matete, n'a même pas eu le temps de confronter notre client Jamal Mouine ainsi que M. Vital Kamere, dans ce sens que il a dit prolonger, disons, cette inscription pour les besoins de la cause, sachant qu'il n'a pas qualité pour ce faire. Ils ont dit d'une manière précipitée et bâclée, saisi le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et devant la dite instance du parquet, comme vous l'aurez constaté, Monsieur le Président de la loi, le parquet général n'a pas enclenché l'action publique pour pouvoir auditionner notre client, M. Samit Jamal, pour ce faire. Étant donné que le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, n'a pas instruit régulièrement le fait à charge de notre client. En d'autres termes, les poursuites telles qu'exercées par le parquet général ne rentrent pas dans les conditions régulières telles que les prévoit la loi pénale. Quelles sont les conséquences juridiques que vous devez tirer pour ce faire? Vous avez été saisi d'une manière cavalière, dans la mesure où les parquets, qui est le juge naturel de M. Jamal, ainsi que société Ismal et Samibo, CAL, n'a pas instruit cette affaire. Qu'est-ce que vous devez tirer comme conséquence? Il y a une mauvaise saisine
quant à ce, nous ne pouvons pas accepter avec les procès-verbaux irréguliers tels qu'établis par le juge qui n'avait pas qualité pour se faire, puisse emporter votre intime conviction en suivant l'organe de la loi pour prononcer des condamnations si lourdes à ça de notre client, Samit Jamal. Comme vous l'aurez constaté, l'exception de nos saisines, telles que tirées par les dispositions impératives de la Constitution, de la vie démocratique, ainsi que la loi organique portant fonctionnement et organisation de l'ordre judiciaire, sont d'ordre public. Par voie de conséquences, il serait de bon escient que votre tribunal de séance puisse se prononcer quant à ce en rendant un jugement motivé pour ce faire. Et dans la même lignée, la Cour suprême de justice a dit à l'époque tirer des conséquences des droits en ce sens. Quand une action publique est mal enclenchée et que les poursuites ne sont pas exercées régulièrement, votre juridiction n'est pas régulièrement saisie pour ce faire. Faute de ce faire, Monsieur le Président, l'organe de la loi, vous êtes dans l'impossibilité absolue de pouvoir juger notre client. Et je souligne tout en insistant que de l'exception d'ordre public tiré de la mauvaise saisie du tribunal des séants, le procureur général de la République honoraire, Léon Kengo Wadondo, en a fait allusion dans son ouvrage intitulé Sur la pensée juridique, aux pages 473 et 467, il indique que, faute de ce faire, cela équivaut à une cassation totale sans renvoi. Par ces motifs, vous allez constater que vous n'avez pas été régulièrement saisi. Et pour encore aller plus loin, la société Jamal et la société Samigo, Inter-Kismal, dont vous avez fait état, que le gouvernement congolais, l'État congolais, avait payé la somme de 57 500 000 $, n'a pas été régulièrement cité par le tribunal de séance pour ce faire. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous prononcer quant à ce. C'est-à-dire une élection d'ordre public tirée des dispositions légales dont je fais allusion. Il plaira dès lors au tribunal des séances d'ordonner purement et simplement la libération de Samit Jamal, dans la mesure où il y a eu un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe qui a été rendu sous le RP, je m'excuse, qui a été rendu sous je m'excuse sous je vais donner des références qui a été rendu sous le RPA dans l'affaire opposant des ministères publics et partis civils, INSS actuellement Caisse nationale de sécurité sociale. Face à cette disposition légale, la Cour avait librement et simplement libéré le prévenu pour la mauvaise saisine quant à ce. Par voie de conséquences, vous aurez constaté, Monsieur le Président, l'organe de la loi. Là, j'attends les répliques de l'organe de la loi, dans la mesure où mon client, Jamal Samit, constate que dans les pièces qui sont versées devant les droits des séants, il ne joue pas de procès-verbaux, de confrontation, ni d'audition qui ont été élaborés pour ce faire. En d'autres termes, vous êtes dans une possibilité absolue pour ce faire. C'est d'ordonner purement simplement M. Jamal pour qu'il aille effectuer les travaux d'expulsion des maisons préfabriquées tels qu'il a eu la bonne foi de pouvoir les démontrer, et surtout l'audition du commandant de la garde républicaine qui a révélé au tribunal des séants qu'il a vu au niveau de Kanchati
plus au moins de 12 011 maisons préfabriquées qui ont été érigées en faveur de FARDC ainsi que la police nationale congolaise. En d'autres termes, votre tribunal d'essayant est contraint de pouvoir nous répondre par un jugement quant à ce et ce sera justice. Pour ce faire, mon client Gama émet des réserves pour pouvoir examiner le fond de cette affaire tenant compte des préventions qui ont été retenues à sa charge, à savoir détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux, ainsi que la corruption. J'ai dit et je vous remercie. Je vais continuer l'intervention. Vous êtes dans les timings, allez-y. Votre honneur, le nombre de personnes importe peu à ce que je sache. C'est le timing qui nous intéresse. Votre honneur, Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, surabondamment, à l'exception soulevée tantôt par mon estimé confrère Mouka, nous avons une autre exception tirée notamment de les compétences de votre tribunal. Votre honneur, vous êtes saisi par le ministère public qui a eu du mal à solliciter même une condamnation, notamment parce qu'il sait pertinemment en tant que procureur général que votre tribunal n'est pas compétent pour statuer sur ces infractions. Nous parlons ici de la compétence matérielle de votre tribunal. L'article 89 de la loi, nous parlons de la loi. Nous n'allons pas faire des analogies juridiques. Cet article vous offre la possibilité matériellement de connaître des infractions punies de peines de servitude pénale de 5 à la peine capitale, de 5 ans de servitude pénale jusqu'à la peine capitale. Cette même disposition ne vous permet pas d'aller au-delà. Elle a dit. De sorte que votre honneur, si nous analysons l'infraction de détournement des deniers publics, elle est punie de peine de 3 à 20 ans de travaux forcés, ce qui n'entre même pas dans la compétence matérielle de votre tribunal. Prenons l'infraction d'abus de corruption. Cette infraction est punie au maximum de 5 ans, autant que le blanchiment des capitaux. Voilà pourquoi l'analyse faite tantôt par Maître Mouka a sa raison d'être, parce que nous sentons un manque d'analyse approfondie du dossier qui a eu, entre guillemets, une injonction du parquet général de Matete sur le parquet général de la Gambie. Pourquoi nous disons cela, votre honneur? On vous dira qu'il s'agit de l'unicité du ministère public. On en voit, ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont nombreux. C'est ça l'unicité, nous disons non. L'unicité du ministère public, c'est dans la prise de position à l'audience. Ainsi, son corollaire est la parole est libre, la plume est serve. C'est-à-dire que le ministère public est tenu à la position du parquet. Mais pendant l'instruction du dossier, son intime conviction peut jouer, notamment pour faire valoir ce qu'il a saisi pendant l'instruction de la cause. C'est là la limite même de ces principes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est cette unicité qui trouve raison d'être à partir du tribunal, du parquet près le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance de Matete, qui se prolonge jusqu'à la Gambie. La preuve éloquente est là. Votre honneur, au regard de ces moyens, votre tribunal